un Cameroun nouveau est possible. Vraiment très possible. Maintenant, je vous invite à regarder ce petit documentaire. Regardez. Il était une fois un pays magnifique nommé le Cameroun. Situé au cœur de l'Afrique, ce pays était autrefois une terre prospère, pleine de richesses naturelles et de promesses. Les rivières coulaient sans cesse, les champs étaient fertiles, et la diversité culturelle de ses habitants était une véritable source de fierté. Les habitants vivaient avec espoir et les jeunes rêvaient de lendemains encore plus radieux. Puis vint un homme du nom de Paul Biya. Il devint le président de ce pays prospère et avec le temps, tout changea. Le pays de prospérité laissé par le dirigeant précédent s'effondrait sous son long règne. La gestion du pays devint chaotique et sans vision. Les infrastructures se délabrèrent, les écoles tombèrent en ruine et les hôpitaux devinrent des lieux de désespoir plutôt que de guérison. Petit à petit, le Cameroun s'endetta et ses richesses disparurent, englouties par la mauvaise gestion et l'opacité. Les richesses naturelles, qui auraient pu enrichir la population, finirent par ne profiter qu'à une poignée d'individus proches du pouvoir. La corruption devint omniprésente, chaque transaction nécessitait une enveloppe, chaque service public était devenu une source de profit pour les plus puissants. La justice était vendue aux plus offrants, et ceux qui osaient rêver de changement étaient réduits au silence. Pourtant, au milieu de cette noirceur, une lueur d'espoir demeurait. Cet espoir portait un nom, Maurice Kamto. Cet homme, brillant et courageux, était l'écho des aspirations du peuple camerounais. Il incarnait un futur où la justice et la transparence régneraient, où les jeunes retrouveraient l'espoir de bâtir un avenir meilleur sur leur propre terre. Maurice Kamto parla d'un Cameroun différent, un Cameroun qui redécouvrirait sa prospérité d'antan, où les enfants pourraient rêver sans crainte et les adultes bâtir sans subir. Il appelait au respect, à la justice, à la fin des privilèges immérités et à la renaissance d'un pays trop longtemps blessé. Les Camerounais se mirent à rêver à nouveau, non pas d'une utopie, mais d'une réalité possible, où leur pays ne serait plus un pays ruiné et endetté, mais redeviendrait un pays prospère. Maurice Kamto devint l'incarnation de ce rêve, l'espoir d'un Cameroun juste et prospère, où chaque citoyen pourrait contribuer à faire briller à nouveau la terre qu'ils aimaient tant. Et ainsi, même sous la lourdeur du passé, le Cameroun commença à croire que le changement était possible, parce qu'un homme et tout un peuple derrière lui n'avaient pas oublié ce qu'était la grandeur et rêvaient de la retrouver ensemble. Avec Maurice Kamto, l'espoir renaîtra au Cameroun. En 42 ans, M. Biya a vraiment détruit le pays. En 42 ans. Que va-t-il faire en 7 ans? Que va-t-il faire en 7 ans? Parce que le gars s'apprête encore à être candidat. On me dit que la vie est due au Cameroun. Plusieurs Camerounais veulent quitter le pays. Les gars disent que la vie est due au pays. Les gars veulent partir, même si en Côte d'Ivoire, les gars vont se chercher en Côte d'Ivoire. Il y a en Côte d'Ivoire, en Afrique, les Camerounais sont willing d'aller se chercher en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée équatoriale. Les gars veulent partir parce que la vie est due au pays. Paul Biya a rendu la vie vraiment due au Cameroun. Mais avec Maurice Kamto, l'espoir renaîtra au Cameroun. Le Cameroun va renaître avec Maurice Kamto. Passez une bonne journée. Je sais que la vidéo a énervé plusieurs personnes. À ceux-là,
Je leur demande tout simplement et tout gentiment de mettre leur insulte en commentaire. Ciao.